Opé La Réunion et bienvenue sur Run for Riders. C'est un second format de vidéo qu'on vous présente, la série Machines des passionnés. Dans cette série, on va recevoir un passionné, un motard, qui va venir nous parler de sa machine. Et aujourd'hui, le passionné, c'est Anthony, le cofondateur avec moi de la chaîne Run for Riders. Et il va nous parler de sa CBR 1000. Anthony, présente-toi en quelques mots. T'es motard depuis combien de temps? Alors, Anthony, 50 PMI au total, troisième moto, et troisième moto en A, tout simplement, pour la dernière. Ça va être la dernière. D'accord, et t'avais quoi comme moto avant? Alors la première c'était une Kawasaki ER6N, la seconde c'était une Aprilia Shiver 900, et donc que des bicylindres, et maintenant c'est la CBR 1000 Fireblade en 4 cylindres. Sacré changement, je dirais. Changement, ouais. Surtout qu'il y a eu peut-être un an et demi, 2 ans de vide, on va dire, entre l'avant-dernière et celle-là. Ouais, c'était un changement brutal, on va dire. Donc lorsque tu as repris la moto, t'as pris direct celle-ci, quoi. Exactement, quand j'ai repris la moto, j'ai pris directement celle-ci. Et maintenant, pourquoi t'être dirigé vers cette CBR Fireblade? C'était l'occasion, hein. C'était l'occasion qui s'était présentée, donc j'ai vu l'annonce et j'ai sauté sur l'occasion tout simplement, j'ai saisi l'occasion. Et tu disais que c'était une SP1, alors exact. C'est quoi? Explique-nous le modèle SP1, quelles sont les différences avec une CBR classique? Alors la différence avec la CBR classique Fireblade, déjà visuellement tu vas avoir les jantes, donc tu vas remarquer les jantes dorées, et après dans un second temps tu vas remarquer les amortisseurs Öhlins, et on va dire dans un premier temps c'est ce que tu vas voir. Et ensuite si tu pousses un peu plus loin, tu vas avoir un réservoir allégé, les jantes justement allégées, les amortisseurs Öhlins sont pilotés. Tu as un shifter up and down, et c'est aussi une monoplace, donc tu vas pas avoir de repose-pied sur la boucle arrière. Et ensuite tu vas avoir un peu plus de réglages dans l'ordinateur tout simplement. Je crois que c'est à peu près tout comme différence. Après tu as Honda on va dire, à économiser un peu de poids un peu partout sur la moto, mais en gros ça va être ça la différence entre la Fireblade classique et la SP1. Donc ce sont plus des différences au niveau du châssis, on va dire. Le moteur reste le même, mais ils ont beaucoup travaillé sur le châssis pour l'améliorer, c'est ça? C'est ça, ouais, tu vas avoir exactement le même moteur que la CBR classique. Et ouais, tu vas dire que ils ont travaillé sur le châssis, les jantes, l'amortisseur, l'ordinateur. Tu vois, ils ont travaillé là-dessus pour avoir le fameux Total Control, justement, oui, bien sûr, de chez Honda. Et du coup, ce châssis, je vais commencer par la pièce maîtresse qui relie le châssis au sol. T'es monté avec quel type de pneus? Alors, train avant et arrière, c'est monté en Michelin Power Cup 2. Donc là, je viens de tester les pneus. Avant ça, c'était des D212 de chez Dunlop. Et satisfait des deux pneus, en vrai, c'est bon, ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Ouais. Ça accroche bien. Après, c'est vrai que le petit défaut de ces pneus-là, c'est l'évacuation d'eau pour rouler sous la pluie, mais voilà. Évidemment, on peut pas tout avoir, on peut pas être... c'est pas un pneu polyvalent en fait pour une moto comme ça, il faut des pneus sportifs. Faire un choix. Exactement, faire un choix radical. Donc les amortisseurs sont pilotés, tu me disais, et tout le réglage se fait dans l'ordinateur de bord. C'est ça. Et toi, est-ce que tu as déjà trouvé ton réglage ou est-ce que tu utilises des réglages déjà enregistrés? Ouais, alors justement, donc le PC, lui, il va te permettre de faire... donc déjà, il va te donner 3 réglages prédéfinis. Tu vas avoir le réglage A1, A2, A3. En haut, en gros, le A1, c'est équivaut à la piste, en grosso modo, hein, la piste.
Le A2, ça va être une conduite un peu plus sportive, mais touriste. Ouais. Et le A3, ça va être un peu plus pluie, on va dire, ou balade, quoi. Et ensuite, tu as 3 modes 100% manuels, où tu peux tout régler. Ça va être le M1, M2, M3, où tu vas jouer avec les différents réglages, donc l'amortisseur avant, arrière, le frein moteur, activer ou désactiver le shifter, ce genre de choses. Et après, tu vas aussi pouvoir jauger les freins, tout simplement, l'ABS, etc. Tu vas pas pouvoir désactiver à 100%, mais tu vas pouvoir baisser le niveau et voilà, mettre plus en Laisser un peu plus librement. Exactement, laisser la moto un peu plus libre. C'est ce qui rapproche en fait du total control. Exactement. Sans pour autant être un total complet, puisque je pense que tu peux pas désactiver l'ABS comme tu disais. C'est ça. Tu n'as pas le total control. Il doit y avoir forcément une technique, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Mais c'est surtout, tu vois, le châssis, la moto. Moi, je suis tombé amoureux de la moto. Hein, c'est simple. Hein. J'étais pas forcément fan de la marque. On connaissait la fiabilité, on connaissait le palmarès aussi de la marque. Tu tombes facilement amoureux du modèle et de la marque au final. Et c'est une moto qui est facile à prendre en main. Tu as un feeling direct avec la moto, tu ressens ce qu'il faut ressentir et tu t'amuses tout simplement. Tu t'amuses rapidement avec la moto, quoi. Effectivement. Tu disais que Honda c'est fiable, on reconnaît bien sûr palmarès mais aussi fiabilité depuis des années. Toi, est-ce que tu peux confirmer cette fiabilité en nous disant que si tu as rencontré des soucis ou pas avec la moto, quoi? Bah, en gros, en un an, oui, je peux confirmer, on va dire, la fiabilité. Après, c'est que un an, hein. Mais en gros, la moto a 80 000 km. J'ai pas eu de problème avec. Elle a chuté plusieurs fois. Bon, on va dire que là, j'ai un petit claquement à bas régime quand j'ouvre à fond. Mis à part ça, non, franchement, je pense que c'est de la distrib peut-être, ou un truc comme ça. Il va falloir revoir de toute façon quand même. Non, pas de problème de fiabilité. Tu as juste à respecter plus ou moins ton temps de chauffe, tes révisions et c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu peux me citer comme défaut et quelles sont ses qualités? Alors, en vrai, je vais avoir que des qualités. Hein. Franchement, je suis tombé amoureux de la moto. Hein. C'est aussi simple que ça. Prise en main, légèreté, maniabilité. Même l'esthétique, en vrai, c'est pour moi le plus joli modèle en gros de la ligne Honda, tu vois. Même si les derniers sont pas mal non plus, hein, mais c'est un peu l'outsider, tu vois. T'as pas de modèle qui ressemble à ce modèle-là entre 2017 et 2019. Et donc, ouais, franchement, j'ai que des points positifs, on va dire, sur la moto. Allez, si je dois chercher un point négatif, allez, je vais dire peut-être le shifter qui fonctionne très bien au régime, dans sa plage de fonctionnement en vrai, et en bas régime, ouais, qui claque un peu, qui est un peu inconfortable. Après, tu vas me dire que c'est une sportive, donc c'est fait pour être inconfortable. Mais ouais, voilà, si je dois trouver un défaut, c'est ça en vrai. C'est surtout fait aussi pour prendre les tours, donc... Ah oui, c'est exactement ça. Donc que des qualités pour cette belle CBR 1000 RR SP, version un peu spéciale. Et tu me disais en off, d'ailleurs, qu'elle était unique à La Réunion. Ouais, je crois effectivement qu'elle est unique à La Réunion, en tout cas le modèle 2018 en SP1. Je serais quand même intéressé de voir si, tu vois, s'il y a d'autres personnes qui ont la moto ici à La Réunion, tu vois. Ça se peut organiser une petite sortie ou un truc comme ça. Tenez de m'informer au fait. Mais ouais, je crois que c'est de l'année 2018. C'est le seul modèle à La Réunion. Ouais. Quand on possède une CBR 1000 Fireblade comme ça, est-ce que ça coûte cher à l'entretien? La question que beaucoup de motards se posent à mon avis. En vrai, c'est comme tout motard, je pense. Tu vois, tu fais attention à tes pneus, à tes freins, à ta vidange et à ton filtre à air en gros. Ça coûte pas plus cher que ça, tu vois. Bah, après, c'est vrai que les pneus coûtent un peu cher. Les freins aussi, ça coûte un peu cher. Mais en vrai, tu vois, tu fais ta vidange tous les 3 ou 5 000 km en fonction de tes envies et surtout de ta machine. J'ai pas l'impression que ça coûte trop cher, en tout cas pour le modèle de moto, tu vois. Est-ce qu'elle coûte cher plutôt à l'achat? C'est quoi sa cote actuellement sur le marché? Et il faut savoir que la moto, elle neuve, à l'époque, elle coûtait un peu moins de 23 000 € environ, à peu près. Ouais. Neuve en métropole. Ouais. Donc je pense qu'ici, ça coûtait un peu plus de... Ouais, tu dois rajouter 3 000 à peu près à La Réunion. Pour aller occasion, à mon avis, ça doit valoir entre 9 et
peut-être 13 000 euros, tu vois, en moyenne, 13-14 000 euros. Ça va, c'est un peu cher, mais ça va. C'est la pour le fourchette modèle. haute, Ouais, voilà. pour un modèle d'occasion, une fourchette haute, mais Ouais, c'est une fourchette haute. quand même justifiée par l'exception de la moto aussi. Ça, il faut savoir sa rareté. elle est considérée comme hyper sportive. À l'époque, quand elle est sortie, c'était une des motos qui était dans le peloton de tête en vrai dans les sportives. Bon, à l'époque, hein. Là, c'est plus le cas, évidemment. Je pense qu'elle a encore quelques années devant elle. Bien sûr, même avec ses 80 000 km, Honda prouve la fiabilité de ce bloc, bien sûr. Je vois qu'elle est équipée d'un échappement, pas d'origine. Ouais. Est-ce qu'elle a été modifiée? Moi, j'ai rien changé sur la moto. C'était, j'ai juste rajouté des top blocs et changé le fer arrière. Avant ça, je pense, évidemment, il a changé, l'ancien propriétaire a dû changer la cartouche d'échappement. Il y a eu peut-être un programme dans la moto. Je sais pas si elle y est encore. Elle marche plutôt bien, donc moi ça me va. Quel est le comportement de ce moteur là? On sait que c'est un 4 cylindres. 4 cylindres, c'est un peu creux bas régime, mais voilà, la puissance est perchée plus haut. Ouais, c'est ça. En gros, évidemment, c'est creux à bas régime, ça c'est sûr. Hein. Le but c'est de rester dans les tours, tout simplement. De rester entre les 6000 et 8000 en gros. Et en gros, tu as tout ce qu'il faut et ça marche comme il faut. Hein. Après, c'est une sportive, donc c'est fait pour être en haut. Donc, voilà. Et est-ce que c'est exploitable en fait sur les routes ici à La Réunion, vu la géographie de l'île et les routes sinueuses dans les hauts? En gros, oui, franchement, tu peux te faire plaisir. Bon, évidemment, tu vas pas faire le fou sur les 4 voies, sinon il y a les condés. Mis à part ça, non, tu peux te faire plaisir dans les hauts. Hein. Elle est très maniable. Évidemment, si tu as une 675 qui passe par là ou une 650 qui passe par là et maniée par un bon pilote, elle va forcément être plus à l'aise qu'une 1000, c'est sûr. Mais non, tu as de quoi te faire plaisir et ça marche plutôt bien. C'est fiable, ça tient la route. Tu peux exploiter à La Réunion, c'est sûr. Je trouve que le cadre est très fin, surtout au niveau de l'assise. La moto est assez fine quand même. Quand par exemple, si je compare par exemple à la EA1, même l'avant, tu vois, l'avant de la moto, elle est plutôt fine. La EA1, elle est assez, elle est beaucoup plus agressive quand même que la Honda, un peu plus large aussi. Honda, elle a pas toujours eu un style très agressif, tu vois. Ouais, quand tu regardes les EA1, les Suzuki, ce genre de choses, tu sens qu'il y a un côté un peu plus incisif. Mais tu vois, avec ce modèle-là, on va dire que c'était le modèle de transition avec les modèles actuels. Tu vois qu'il y a une intention de chercher un peu plus le côté agressif, incisif pour la moto. Tu parles dans sa ligne générale? Dans la ligne de la moto, ouais. Mais parce que les modèles précédents, c'était soit un peu arrondi, tu vois, des formes un peu arrondies. Ensuite, tu as eu des formes légèrement plus carrées, tu vois. Et là, ils ont attaqué les formes un peu plus triangulaire, tu vois, tu vas avoir des pointes un peu plus agressives. C'est un modèle qui est plutôt joli. Après c'est ma moto, donc je suis pas objectif, hein, c'est normal. en plus, je crois que c'est ce modèle qui inaugure la signature lumineuse à LED. Ouais, c'est-à-dire les feux diurnes, c'est ça? Exact, ouais. On va dire qu'ils ont changé surtout la signature lumineuse à partir de ce modèle-là. En vrai, ils ont changé quelques fois. Hein. Tu as les formes un peu arrondies, tu as les formes un peu plus carrées. Ouais, Honda a changé quelques fois de signature lumineuse. Même avec les nouveaux modèles, en vrai, quand tu regardes bien, ça ressemble plus à l'avant. Quand tu regardes, tu reconnais quand même la patte Honda. Ils se sont cherchés. Je trouve que c'est un modèle qui est plutôt réussi. Qui se démarque bien sur le marché. Qui se démarque bien. Même les kits, tu vois, les kits déco en gros par défaut sur les motos, le modèle SP, ça rend bien en gros, tu vois. Et je remarque un petit détail en fait sur le réservoir. 1992-2017, les 25 ans de la Fireblade, la toute première Fireblade qui était sortie en 92. C'est ça. Joli clin d'œil bien sûr au premier modèle qui a initié le Total Control. Et pour la petite histoire, voilà, cette moto fait un petit clin d'œil aux 25 ans de la CBR Fireblade. La toute première Fireblade est sortie en 1992, mais la première CBR date elle de 87, 600 cm3 et 1000 cm3 qui était siglé d'un F à la fin, alors que Suzuki et Yamaha par exemple étaient déjà sur des GSX-R ou encore FZR 750 et 1100 cm3 pour la Suzuki et 750 et 1000 cm3 pour Yamaha, qui était plus puissante que la CBR de l'époque et un peu plus radicale. Il a fallu attendre en 92, après 3 années de développement, que Honda réplique avec une Fireblade qui initie aussi le Total Control qu'on parlait tout à l'heure. Toutes ces aides au pilotage d'aujourd'hui, à l'époque déjà, Honda avait cette philosophie de rendre le châssis et la moto facile à la prise en main. Le bloc de 900 cm3 a évolué
en 3 modèles avant de devenir un bloc de 1000 cm3 en 2004. En 2017, c'était la 10e génération et il y en a eu 2 de plus, dont la dernière qui est sortie en 2025. Et cette CBR aux couleurs HRC, ce bleu, blanc, rouge qu'on reconnaît facilement, qui orne le carénage de toutes les sportives, et enfin les sportives aux couleurs HRC, on va dire, surtout cette SP1. Ouais, c'est vrai, ils vont changer surtout, tu vois, tu vas voir en fonction des modèles qui vont changer. Bon, l'esthétique va changer, toutes les lignes des couleurs vont changer aussi, mais ils vont garder vraiment la même couleur, donc rouge, bleu, blanc, et ils vont rajouter quelques petites écritures en plus. Là, en l'occurrence, tu as le HSC qui va apparaître en plus. Honda Racing Corporation, et ils ont aussi fait un petit clin d'œil sur la moto pour les Indonésiens à l'époque, je sais pas, en 2015, un truc comme ça, Satuhati. Donc en gros, ce qui veut dire One Heart ou un seul cœur, un truc comme ça en gros. Et ils ont fait un petit clin d'œil aux Indonésiens qui ont beaucoup investi, surtout qui ont apporté un gros soutien financier pour le MotoGP, pour Honda tout simplement. Donc tu vas voir des petits clins d'œil, des petits écriteaux comme ça sur le modèle. Ouais, effectivement, en 2015, le team HRC en MotoGP avait aussi cette inscription sur les modèles de course. Donc, tu es un amoureux de la marque maintenant, ou plutôt un amoureux de ce modèle en particulier. Ouais, oui, mais est-ce que tu as eu, on va dire, dans ta vie de motard, une envie d'acheter une italienne par exemple? Ben oui, t'es tombé tout pile. En gros, mon modèle préféré, enfin la marque préférée et la philosophie que j'aimais bien, ben, en fait que j'aime toujours en fait, c'est la philosophie italienne, tu vois, le côté esthétique, bien fini, MV Agusta. Aprilia aussi, Aprilia, le RSV4, la RSV4 elle est magnifique. La petite touche de MV Agusta, bon c'est un peu plus cher pour ce que ça propose. T'as une petite philosophie, tu vois, t'as un caisson, t'as tout ce qu'il faut avec quand t'achètes la MV Agusta, c'est un bijou que tu achètes au final, tu vois. Donc j'aime bien cette philosophie, j'aime bien les italiennes pour leur caractère aussi, pas pour leur fiabilité, mais en tout cas, non, j'aime bien la philosophie italienne. Mais putain, celle-là, la Honda... Et tu comptes la garder cette moto, vu que déjà c'est un modèle assez rare, unique à La Réunion. Même si tu, de temps en temps, as envie de regarder du côté des Italiens, tu comptes la garder? Oui, ouais, franchement oui, je compte la garder. C'est pas prévu de la vendre. Je vais la garder et je pense que le plus tard possible qu'elle mourra avec moi. Merci Anthony en tout cas d'être venu nous présenter ta machine. Maintenant toi, amoureux de CBR. Oui, ben voilà, j'ai inauguré le premier épisode de Machines et Passionnés. On espère sincèrement, vous et moi, accueillir beaucoup de passionnés avec leurs machines, parler entre motards, parler de motos, peut-être même de modèles qui sortent un peu du commun, Instagram et en commentaire. On vous attend. Donc voilà, c'était le tout premier épisode de la série Machines et Passionnés. On était avec Anthony et sa belle CBR 1000 RR SP. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et si vous voulez nous présenter votre moto, que vous soyez un motard, un passionné, contactez-nous sur Instagram @run4riders. À très bientôt.